xel biy sotti. L'esprit coule, les mots tracent, les idées s'élèvent. Bienvenue dans l'espace où ça pense, sans filtre. Xel biy sotti, signé Xel Xalaat Agency. Bonjour à toutes et à tous. Ici Alcy. Aujourd'hui, je vous propose un moment de réflexion. Une pause dans le tumulte des réseaux, dans la course du quotidien. On va parler d'un sujet qui me touche profondément. Un mot qu'on entend trop souvent, mais qu'on ne prend pas assez au sérieux. La survie. Pas la survie dans le désert, pas non plus dans un film d'action. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la survie sociale, économique, psychologique. Celle que vivent des milliers de jeunes Sénégalais, chaque jour en silence. Dans les quartiers de Pikine, Thiaroye, Bignona, Kaolack, ou même dans les zones rurales les plus reculées, il y a des jeunes qui se lèvent chaque matin sans perspective claire, mais qui se battent quand même. Ce sont ceux qui vendent des arachides dans la poussière, ceux qui font des transferts Orange Money sans même avoir de statut légal, ceux qui réparent des téléphones, livrent des repas, vendent des habits sur WhatsApp. On l'applaudit parfois, on la romantise, on appelle ça de débrouillardise. Mais c'est surtout un système de survie, né du vide laissé par les institutions, par le marché du travail, par l'absence d'alternatives. Pourtant, ces jeunes sont loin d'être inactifs. Beaucoup ont été à l'école, parfois jusqu'au bac, au BTS, à l'université. Mais après les diplômes, il y a quoi? Des années d'attente, des concours inaccessibles, des promesses non tenues. Et très vite, le doute s'installe. À quoi bon faire des efforts? À quoi bon rester droit quand ceux qui trichent semblent avancer plus vite? Ce vide post-scolaire, cette zone grise entre formation et emploi, c'est là que beaucoup se perdent. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le système ne leur tend aucune main. Et c'est là que les mirages entrent en scène. La migration clandestine, les paris sportifs, le trading en ligne, les arnaques déguisées en business en ligne. Ce ne sont pas des choix de confort, ce sont des issues de secours mental. Dans un pays où l'avenir est flou, l'illusion devient un moyen de tenir debout. Certains partent, d'autres s'inventent une vie en ligne et beaucoup finissent désabusés, fatigués, à bout. Et pourtant, cette jeunesse est une richesse. Elle est connectée, créative, résiliente. Elle monte des projets, elle rêve, elle invente. Mais elle est épuisée de devoir faire seule ce que tout un pays devrait construire avec elle. Elle ne demande pas la charité, elle demande une orientation, un accompagnement, des outils. Et surtout, qu'on arrête de lui dire de se contenter, de survivre. Nous ne pouvons pas bâtir un Sénégal stable, juste et prospère en laissant notre jeunesse naviguer dans le brouillard. Survivre n'est pas vivre. Non. Survivre n'est pas vivre. Et tant que ce sera la norme, alors notre pays tournera en rond. Il faut revoir nos priorités, créer de vrais ponts entre la formation et l'emploi, valoriser les métiers manuels, artisanaux, techniques, soutenir l'entrepreneuriat local, sans lourdeur administrative. Encore une fois, il faut soutenir l'entrepreneuriat local et plus que tout, redonner la dignité à la jeunesse sénégalaise. Ce podcast n'est pas un coup de gueule, loin de là,
mais c'est un appel à la lucidité. Nous avons foi en cette génération, mais nous avons aussi conscience des murs qu'elle rencontre. Alors, si vous nous écoutez, que vous soyez jeunes, parents, décideurs, formateurs, entrepreneurs, posez-vous cette question simple. Et si on arrêtait de banaliser la survie? Merci de votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode. Alci.